Voilà, bonjour à vous tous. Je vois plein de monde. Pépé, Pascal, Véronique, voilà, Thomas, bonjour à tous. Très heureux de se retrouver pour ce webinaire. Voilà, ça fonctionne. On est content. Voilà, c'est toujours un petit stress, la technique, mais juste encore merci à toute l'équipe de communication qui a travaillé bien fort pour qu'on puisse être ensemble ce soir. Alors, je ne sais pas, j'ai eu une info comme quoi le président de la République allait parler ce soir à 20 heures. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Est-ce que je me suis mis sans le vouloir en concurrence avec le président de la République? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut juste me faire un petit signe, un petit... oui, il parle, il fait son discours ou non? Tu es tout seul, tout le monde te regarde. Je ne sais pas. Il va certainement nous tenir informés s'il prend la parole de nouvelles mesures. Voilà, j'essaye en même temps de regarder un petit peu, de prendre des nouvelles. Ok. Voilà, on va commencer dans un très court instant. Merci à vous tous d'être là ce soir pour partager ce moment. Je vais donc... voilà, on ne me dit pas de discours du président. Donc je voudrais partager avec vous ce soir sur un sujet qui est donc très délicat. Et plusieurs dimanches nous ont posé ces questions donc concernant la maladie, le rapport, on va dire, du croyant à la maladie. Comment est-ce que, en tant que chrétien, on doit affronter cette épreuve, il faut le dire, par laquelle nous passons tous. Tôt ou tard, on est tous soumis à cette épreuve de la maladie. J'ai posté cet après-midi le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a vraiment touché mon cœur et c'était très particulier de l'entendre. Il a donc traversé cette maladie, ce coronavirus qui l'a atteint droit dans sa santé. Je l'ai trouvé amaigri, il était encore tout faible, on a le sentiment réuni ses forces pour nous avertir de prendre au sérieux cette maladie. Il nous a interpellés sur les mesures d'hygiène qui font barrière à cette maladie. Il nous encourage à nous soumettre aux recommandations sanitaires du gouvernement. Et bien sûr, il prie avec nous pour l'Église, pour les chrétiens, les familles chrétiennes également qui sont touchées par cette maladie, les familles non chrétiennes également qui sont touchées, les personnes qui passent certains par le deuil. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et bien sûr, ça nous fait poser ces questions en tant que chrétiens. Pourquoi est-ce que nous traversons ces maladies? Beaucoup d'entre nous savent que le premier foyer d'infection donc a eu lieu, en tout cas le plus impactant pour notre pays, lors de ce jeûne et prière de cette église de la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse. C'est une église exemplaire, une église modèle, une église stable, un leadership, un pastorat intègre. Et personnellement, j'aime beaucoup cette église. Et on se rend compte en tout cas qu'ils ont été touchés par la maladie alors qu'ils étaient en train de prier, de chercher Dieu. Ça fait se poser beaucoup de questions. Et ce soir, on va aborder ce thème-là. Juste, je voudrais lire d'abord ce premier verset de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5,
et le verset 43 dans le contexte. Donc Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Voilà. Et Jésus nous encourage à aimer, bien sûr, même ceux qui ne sont pas forcément aimables. Mais ce qui retient mon attention ici ce soir, c'est « Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes ». Donc, nous voyons que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, nous sommes soumis aux mêmes lois. Et d'un point de vue naturel, nous n'échappons pas à la loi de la nature. Donc, que nous soyons croyants, en train de prier, s'il y a un virus qui traîne dans l'air, eh ben, nous y sommes naturellement soumis. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu ne protège pas son peuple, ses enfants, surnaturellement? Alors, c'est évident que il pourrait le faire. Évidemment que Dieu est capable de protéger surnaturellement, c'est-à-dire de passer au-delà des lois naturelles. Mais est-ce que Dieu agit tout le temps dans le surnaturel et uniquement et exclusivement dans le surnaturel? La question est, quel est le rapport entre les lois naturelles que Dieu a instituées dans la création et les lois surnaturelles? Mais je crois que nous sommes soumis aux deux. Nous vivons dans le naturel et le surnaturel, c'est une intervention extraordinaire de Dieu. Nous croyons dans le miraculeux, nous croyons dans le surnaturel, nous croyons dans l'action puissante du Dieu vivant, du Dieu créateur, qui peut intervenir dans notre milieu naturel. Et parfois, quand il ne le fait pas, alors nous sommes soumis aux lois naturelles. Je crois que par sagesse, nous devons simplement prendre les précautions nécessaires dans le naturel et laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous ne sommes pas capables, ni vous ni moi, d'interagir dans le surnaturel. Ça, c'est le domaine de notre Père qui règne dans le ciel. Et à part le prier, avec foi, avec confiance, nous ne pouvons pas, nous, agir dans ce domaine-là. Donc c'est une part importante qui est la nôtre, la sérénité, la foi, la confiance. Alors je voudrais, après cette introduction, entrer rapidement dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on ne soit pas trop long ce soir. Dieu, la maladie et le croyant. C'est le titre de mon message. Quelques chiffres. Les évangiles nous relatent 26 cas de guérison individuelle. Les évangiles nous relatent aussi 10 cas de guérison collective. Et on voit 7 fois dans les évangiles qu'il est précisé que Jésus guérit tous les malades. C'est-à-dire qu'on lui amenait, les foules le suivaient et on lui amenait tous les malades et la Bible dit « et Jésus les guérit tous ». Donc il y a des prodiges qui se sont passés. Dans le livre des Actes des Apôtres, alors que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel, il y a vraiment cette continuité de la grâce de Dieu qui vient guérir encore.
Et on trouve ça également donc, dans l'histoire de l'Église, au travers des âges, quand on considère attentivement toutes les périodes de l'histoire de l'Église, on se rend compte que le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir en faveur des malades et il y a eu de tout temps des guérisons physiques. Alors, on va regarder un peu l'approche de Dieu, comment Dieu appréhende la maladie. D'abord, Dieu prend soin de nous dans notre globalité. En médecine, il y a un terme qu'on utilise, qu'on dit que la médecine a une approche, la médecine moderne, holistique de la personne, c'est-à-dire complète. Donc Dieu guérit également de manière complète. Il prend soin non seulement de notre âme, de notre esprit, mais également de notre corps. Et ça, je pense que c'est important de le mesurer. Dieu guérit, c'est évident aujourd'hui. Et parfois, quand il n'intervient pas miraculeusement, ce qu'on peut quand même déclarer, c'est qu'au final, Dieu reste toujours le grand vainqueur. Alors, une approche holistique, une approche complète, même du corps, ça intéresse Dieu. Il ne s'intéresse pas uniquement à notre âme. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit « Ne savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de Dieu. Il est donc le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. » Dans Romains, chapitre 8, verset 11, il dit que si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous fera aussi vivre nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Donc, il y a un attachement au corps, il y a une intention divine au corps. Également dans un Thessaloniciens, que tous vos traites, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour le retour de Christ. Donc le corps a sa place aujourd'hui, pas simplement notre âme et notre esprit. Donc Dieu guérit, il nous envoie, nous les croyants, les prédicateurs, les témoins, il nous invite à annoncer la parole, mais également à prier pour les malades. Marc 16, verset 18, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et dans Jacques, il est dit, Jacques chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc, ces versets nous montrent que Dieu guérit également. Et pour faire un lien très proche entre le soin que Dieu apporte à notre âme et le soin que Dieu apporte à notre corps, je veux prendre 3 exemples très rapidement de l'approche de Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 4, 23, il est dit ceci, Jésus parcourait la Galilée enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle donc, du royaume et guérissant toutes les maladies et les infirmités parmi le peuple. Donc il n'annonçait pas simplement la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, mais aussi il prenait soin des gens. Dans Matthieu chapitre 9, on lui amène un paralytique, on ouvre le toit d'une maison, et c'était un toit plat, et on descend Jésus au milieu de la foule qui est dans cette maison et qui l'écoute. Et puis Jésus va poser cette question, qu'est-il le plus aisé de dire à cet homme, je te pardonne tes péchés, ou alors prends ton lit et marche. Et Jésus dit, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de guérir les malades, de pardonner les péchés, je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc il a associé cette parole de salut pour cet homme, sois guéri, et en même temps, tu es pardonné de tes péchés. Et puis on retrouve ce même exemple dans Jean chapitre 9, l'aveugle né qui donc finit par voir que non seulement il retrouve la vue, il voit alors qu'il était né aveugle, mais Jésus va l'amener à le voir lui. Tu as vu le Sauveur, celui qui te parle, c'est lui. Donc il y a un lien étroit entre le salut de l'âme et la guérison. Donc voilà, Dieu guérit. Les apôtres l'ont fait, je vais passer sur tout cet aspect pour avancer un petit peu. Ça fait partie pleinement
de ce que Jésus, il faut que je prenne le temps de vous dire ça, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Matthieu chapitre 8 verset 16 nous dit, on amena beaucoup de démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, donc Jésus, et guérit tous les malades. Ainsi, nous dit l'évangéliste Matthieu, ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, ici, Matthieu fait référence à un texte qui parle de la croix et cette rédemption qui a eu lieu, ce salut pour nous à la croix, parle aussi de la guérison de nos corps. Donc, ce que Jésus est venu accomplir à la croix concerne bien notre âme et concerne également notre corps. Jésus a associé les deux en guérissant des gens et donc ça accomplit la prophétie concernant la rédemption de notre corps également, en même temps que de notre âme. Voilà, ça c'est pour comprendre l'œuvre de Christ complète à la croix. Donc, il arrive que, en attendant la rédemption complète à venir, lorsque Jésus-Christ nous prendra avec lui dans le ciel, eh bien, nous les croyants, on traverse des maladies et Dieu est capable de nous guérir et parfois nous traversons des maladies. On voit également des exemples dans la parole de Dieu de gens des croyants, qui n'ont pas été guéris. Il faut aussi en parler. On aime, et je suis un prédicateur, j'aime parler de ces miracles que Jésus a faits pour les gens, comme pour cet aveugle-né, pour ce boiteux, pour ceux qu'on amenait, cette femme courbée, tellement d'exemples d'interventions puissantes. En 25 ans de ministère, nous avons eu la joie de voir des gens être instantanément guéris et nous avons aussi accompagné des gens dans la prière qui n'ont pas obtenu la guérison, même après leur prière. Donc, on pose ces questions. Et dans la Bible, on voit Timothée, par exemple, Paul recommande à Timothée, cesse de boire uniquement de l'eau, fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac, de ses fréquentes indispositions. De tes fréquentes, indispositions. Ça veut dire que il était malade, il fallait qu'il se soigne. Donc 2 Timothée également, Paul dit ceci, Éraste est demeuré à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc Paul a laissé un de ses collaborateurs malade dans une ville. Et puis dans 2 Rois, chapitre 3, verset 14, simplement ce texte nous dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc on voit que même le grand prophète Élisée, qui a vu des choses, des miracles et des prodiges, des choses extraordinaires, était aussi atteint. Donc Dieu peut guérir, il nous le montre dans sa parole, on le voit, on l'a vu, on est témoin de guérisons puissantes. Je me souviens de cette femme à Bordeaux qui était venue nous voir suite à un message du dimanche matin et on a prié simplement pour elle. Elle nous dit, voilà, on vient de me diagnostiquer cette semaine un cancer du sein. On était juste touchés, émus, et simplement, on a prié pour elle. Et elle est revenue quelques semaines plus tard, sans intervention, sans traitement, et après d'autres examens, donc préparatoires à son intervention, les médecins ont découvert que tout avait disparu. Elle est venue avec les preuves scientifiques. C'était une guérison miraculeuse. On a vu ça également sur Amiens, c'est arrivé à quelques reprises, ça existe. Et en même temps, j'ai accompagné des gens jusque leur passage dans la vie éternelle, parce que voilà, ils étaient atteints aussi, comme Élisée, de la maladie dont ils sont morts. Alors ça, c'est ce que Dieu fait. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est toujours vainqueur. Dans tous les cas, si vous traversez une maladie, soyez convaincus que Dieu nous protège dans l'épreuve de la maladie, comme il l'a fait pour Job. Voilà, simplement, dans cette épreuve, il a fait en sorte que sa vie soit épargnée. Seulement épargne sa vie. Donc, Dieu nous protège dans l'épreuve de la maladie. Il nous délivre également du pouvoir de l'ennemi. Je pense à cette femme. Il y avait une femme rendue infirme, nous dit Luc 13, par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand il la vit, Jésus donc l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. »
et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu, alors que ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. Donc Dieu est capable de nous délivrer instantanément, aussi il nous protège dans notre épreuve de la maladie, il peut nous délivrer du pouvoir de l'ennemi. Et en tout cas, il nous dit, 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. Et même si les croyants finissent par être touchés dans leur corps et certains par mourir de leur maladie, Dieu est plus fort que la mort. Ça, c'est une espérance inébranlable qu'ont tous les croyants. Et c'est sûr que la maladie nous trouble, mais c'est une espérance qui est vivante. Je vous le dis, combien de personnel hospitalier j'ai pu rencontrer qui étaient émus, touchés par la foi vivante des chrétiens qui vivaient leurs derniers jours et leurs dernières heures. Et ils étaient interpellés par cette assurance et cette paix particulière qu'ils remarquaient, parce que cette paix venait de la foi des chrétiens. Et ils ne remarquaient pas ça forcément chez les non-croyants. Donc, même ça, c'est un témoignage vivant. Rapidement, le chrétien et la maladie. Le chrétien, comment nous, maintenant, nous réagissons. On a vu comment Dieu approche la maladie. Il est capable de tout. Parfois, il guérit, parfois, il ne guérit pas, mais il reste vainqueur dans tous les cas. La Bible nous dit que la maladie est une conséquence de la chute, comme il y a eu d'autres. Lorsque le péché est entré dans le monde, il a fallu travailler à la sueur de notre front. Les femmes ont donné la vie dans la douleur de l'enfantement et il y a la maladie et la mort physique. Maintenant, les maladies peuvent aussi venir de la violation des lois physiques et naturelles. Les excès du manger, du boire, les pensées néfastes, les inquiétudes, jalousie, rancœur, amertume, toutes ces choses font du mal à notre corps. Il y a ces maladies psychosomatiques qui sont en fait la traduction physique d'un mal-être émotionnel ou spirituel. Voilà, c'est pas un dysfonctionnement physique, mais notre corps parle. Parfois, si nous ne parlons pas, nous ne mettons pas de mots M-O-T-S à nos mots M-A-U-X, c'est notre corps qui va finir par parler. On peut faire de l'eczéma, on peut développer des ulcères, dans le pire des cas, et ainsi de suite. Alors voilà ce que la Bible nous dit concernant la provenance de la maladie. Proverbe 3. Ne te crois pas trop sage, crains le Seigneur, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Donc, l'impact de la parole de Dieu, le fait d'observer la parole de Dieu, de respecter les règles que Dieu nous donne, ça peut avoir un impact sur notre corps. Proverbe 4.20. Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour ceux qui les trouvent, santé pour tout leur corps. C'est très clair. Prête attention à mes paroles, ce sera la santé pour tout ton corps. Et 1 Corinthiens nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, voilà ce qu'on veut, ce que je voudrais vous partager ce soir. Dieu nous a confié notre corps, prenons-en soin. Si je sors aujourd'hui, que je serre la main, que je fais la bise à tout le monde, je risque d'attraper le coronavirus. C'est naturel. Ne croyons pas que Dieu va nous garder et que nous pouvons affronter de manière hautaine les lois naturelles. Si je suis mal vêtu, peu vêtu et que je reste longtemps à moins 5 degrés, c'est sûr que je vais attraper une maladie. Mon corps va réagir. Donc, nous ne sommes pas plus forts, nous ne dépassons pas les lois naturelles. Voilà, un autre aspect de la maladie, ça peut être également héréditaire. C'est une prédisposition à certaines souffrances physiques. On hérite de tout. Hein. Nos parents nous lèguent peut-être des bonnes capacités. Il y a des familles d'artistes, il y a des familles d'intellectuels,
Il y a des familles qui sont douées manuellement, il y a des familles de musiciens. Et voilà, de la même manière qu'on hérite des bonnes choses, on hérite aussi parfois des prédispositions. Voilà, des médecins peuvent nous demander si dans notre famille il y a des gens qui sont déjà diabétiques, qui ont des problèmes de cœur ou d'hypertension, de choses comme ça. Donc on hérite aussi ça de la part de notre famille. Et voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce qui est important pour nous, et je vais terminer ce partage avant de venir à répondre à vos questions, je crois qu'il nous faut chercher le sens de la maladie. Qu'est-ce qui va changer en traversant cette épreuve de la maladie? Qu'est-ce que je vais en retirer? Et bien souvent, que ce soit pour la maladie ou d'autres épreuves, il y a une règle générale. Je vais vous donner une clé pour vous aider à affronter, quelle que soit l'épreuve que vous traversez. Même si on ne sait pas répondre au pourquoi je traverse la maladie, pourquoi je traverse le deuil, pourquoi je traverse le chômage, pourquoi je traverse telle autre difficulté, je peux répondre à la question « pourquoi ?» en 2 mots. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais retirer de ça? Si je n'ai pas de raison, si je ne connais pas la raison, peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Peut-être c'est juste la vie, c'est comme ça, c'est le soleil qui se lève sur les justes et les injustes, c'est la nature ou c'est comme ça. Et si Dieu me fait traverser, qu'il ne me secourt pas miraculeusement, eh bien qu'est-ce que je vais en retirer? C'est ça le plus important pour moi. L'Ecclésiaste dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Donc, prenons le temps de réfléchir à nos situations comme ça, difficiles que nous traversons. Jacques nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ici on voit un lien étroit entre l'épreuve de la maladie qu'on traverse, la souffrance, mais également les questions qu'on peut se poser. S'il a commis quelque chose, on peut le confesser, on peut trouver le pardon, on peut trouver une liberté, on peut trouver un soulagement. Et on est dans l'amour, on s'accompagne, non seulement dans la prière de la maladie, mais dans le soin de notre âme. Donc, cherchons le sens de nos maladies. L'apôtre Paul lui-même, qui a vu des choses extraordinaires, dans Romains 15, je crois qu'il dit qu'il peut mentionner des prodiges et des miracles que Dieu a fait par grand nombre au travers de ses mains. Et ce même apôtre Paul confesse dans 2 Corinthiens qu'il a eu des excellentes révélations de la part de Dieu, révélations qu'il nous a laissées par écrit. Et voilà ce qu'il dit aussi. Pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et après il termine, il dit, c'est en effet quand je suis faible que je suis fort. Donc Paul, qui a vu des prodiges, des miracles en grand nombre, était atteint dans son corps et Dieu ne l'a pas exaucé. Il l'a laissé dans cette souffrance et c'était afin qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause de l'excellence des révélations qu'il avait. Ça ne l'a pas empêché de continuer de servir Dieu et d'être cet homme impactant qu'il a été jusqu'à nous aujourd'hui. Et grâce à son obéissance, grâce à sa foi dans l'épreuve, même quand Dieu n'a pas répondu, il a continué de servir avec le même zèle, la même force, et nous sommes au bénéfice de ce qu'il a reçu encore aujourd'hui. Job, donc, qui a traversé toutes ces épreuves,
et qui en avait même assez, il souffrait tellement, va finir par dire, par confesser aussi son, comment dire, son orgueil aussi. Il dit, Job 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, donc mon Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » L'Éternel ensuite rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc Job, après s'être repenti, après avoir trouvé le sens de cette épreuve terrible qu'il traversait, enfin le sens, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Je ne connais pas la raison pourquoi j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens. Je veux dire, peu d'hommes ont été touchés comme lui. Et il a fini par se repentir et il a trouvé donc une restauration de son âme et ensuite Dieu l'a béni. Donc Dieu révèle toujours sa volonté. Voilà, je conclus en vous disant ceci. Dieu donne toujours un sens. Soit Dieu donne l'assurance de la guérison. Dans Marc, on dit ceci, un lépreux vient à lui et se mettant à genoux, il le supplie, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Ici, comme ça peut nous arriver, Dieu peut clairement nous dire, « Je le veux, sois guéri. » Donc Dieu peut nous donner l'assurance de la guérison. Deuxièmement, si nous n'avons pas cette assurance de la guérison, Dieu peut nous donner la force de supporter l'épreuve. Comme on a vu pour Paul. 3 fois j'ai prié, mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Peut-être c'est une parole que nous avons aussi besoin de recevoir. On n'a pas envie d'entendre ça, mais parfois Dieu peut nous dire, ma grâce te suffit. Je serai avec toi. Tu vas garder une certaine souffrance, mais je serai avec toi. Et un jour, Dieu va se glorifier, car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et puis Dieu nous avertit, il peut également nous avertir, troisièmement, de l'heure de notre départ. Dans Genèse 48, Joseph, donc après cela, on dit à Joseph, ton père est malade. Israël dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous ramènera au pays de vos pères. Donc, le père de Joseph savait exactement ce qui allait lui arriver. Il avait cette paix que c'était l'heure de son départ. Donc, je répète, soit Dieu nous donne l'assurance de la guérison, soit il nous donne la force de supporter l'épreuve, soit il nous avertit, c'est l'heure du départ, mais en même temps, il nous donne sa paix. Donc voilà pour Dieu, la maladie, le croyant. J'essaye de vous dire en quelques temps tellement de choses, et ensuite je reviendrai après vos questions, vous apporter une conclusion pour vous aider à affronter cette maladie. Alors je voudrais regarder un petit peu les questions qu'on me pose, donc celles que vous avez écrites. Il y a eu pas mal de questions. Alors, est-ce que Dieu permet la souffrance? Si oui, pourquoi? Donc, on me pose la question sur l'exemple du pasteur Samuel Peter Schmidt. Son témoignage, on me dit qu'il est passé sur BFM TV également. Oui, on l'a vu, Dieu permet la souffrance parfois. Et soit c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu d'intervention surnaturelle à une loi naturelle, à une conséquence naturelle. Donc on attrape un virus, on est atteint par la maladie. Donc Dieu laisse faire, mais il est là dans notre épreuve. Soit Dieu permet, comme il l'a fait pour Job, ou comme il l'a fait pour également l'apôtre Paul, mais encore une fois, il nous donne toujours la force. Donc, peut-être la question derrière, c'est le rapport à la souffrance. Et personne d'entre nous n'aime souffrir, mais peut-être pour ceux qui ont posé cette question,
Malheureusement, la souffrance fait partie de la vie. Et ce que ça veut dire, c'est que même si nous souffrons dans ce corps, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu reste toujours présent à nos côtés. Et l'apôtre Paul disait que les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire de l'espérance à venir. Et dans ces souffrances, il levait les yeux vers le ciel, il espérait en son Dieu, en son Père et en son Seigneur qu'il servait pour l'Église. Et il était fortifié par l'espérance qu'il avait. Donc, vous traversez peut-être la souffrance, ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, mais relevez la tête, il est avec vous. Deuxième question qu'on me pose, comment prier pour les malades atteints d'une maladie grave? Comment faire pour mêler la foi et la souveraineté de Dieu? Alors, c'est une très bonne question. Je vais vous donner un exemple de ma tante. Ma tante Annie a découvert, lorsqu'elle a mis au monde son premier enfant, que ses enfants naissaient sans anticorps. Et bien sûr, elle ne le savait pas, et lorsque le bébé a attrapé le premier microbe ou je ne sais pas quoi, il a déclenché une réaction de maladie, et c'est là que les médecins se sont rendus compte qu'il n'avait pas d'anticorps. Quelques jours après, son premier enfant décédait. Lorsqu'elle a vécu ça, elle était déjà croyante, elle avait déjà donné sa vie au Seigneur Jésus. Et ça a été un choc pour elle, pour son mari bien sûr, toute la famille. Et elle a traversé ces questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'un croyant peut être touché comme ça, ainsi de suite. Quelques temps plus tard, ils ont eu un deuxième enfant. Elle s'appelait Christelle. Je me souviens, j'étais tout petit. On allait la voir le dimanche après-midi. C'était un bébé bulle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des enfants qui sont protégés dans une bulle d'oxygène. On les touche au travers de gants. C'est très particulier. Je vous laisserai voir ça. Et je me souviens combien de fois on allait voir Christelle comme ça. Et malheureusement, au bout de 3 ans et demi, Christelle, malgré cette protection intense, elle a contracté une maladie également et en est décédée. C'était de nouveau un drame. Mais ma tante, avec ma maman et avec une autre de ses amies, se sont attachées à la prière. Et semaine après semaine, elles avaient le rendez-vous qu'elles ne manquaient pas. J'étais en tant qu'enfant, j'ai assisté à quelques réunions de prière comme ça. Moi, j'étais à côté, je jouais, mais ça m'a marqué l'intensité qu'il y avait dans ces temps de prière. Et je ne sais pas quand, mais quelques années plus tard, ma tante a reçu une promesse qu'elle aurait 2 enfants en bonne santé et des jumeaux. Et Dieu lui avait pris l'exemple, je crois, de David dans la Bible, où on le décrit comme blond et beau de figure. Et ma tante, c'est une Sicilienne aussi. Et voilà que quelques temps plus tard, elle tombe enceinte. Et à l'échographie, on lui annonce qu'elle a des jumeaux. Ils font tous les examens, ils se rendent compte que les jumeaux ont des anticorps qui seront donc en bonne santé. Et aujourd'hui, ils sont adultes. Ils ont eux-mêmes des enfants. L'un d'entre eux a eu également des jumeaux. Donc le temps a passé. Ma tante a traversé cette épreuve et elle s'est relevée. Dieu l'a relevée. Elle a traversé donc la perte, le deuil de 2 enfants. Mais Dieu l'a comblée, Dieu l'a consolée. Donc Dieu est capable de nous relever. Alors comment prier pour des gens qui sont comme ça dans une maladie grave? Prions avec foi, avec confiance. Soyons humbles dans la prière et reconnaissons nos limites. Ça ne dépend pas de la force, de l'intensité. La Bible nous parle de ténacité dans la prière, de persévérance. Mais l'autorité qu'on peut avoir dans la prière, elle vient d'une révélation de Dieu. Elle vient pas, c'est pas l'homme qui produit ces choses.
Ce n'est pas la conviction d'un homme qui va changer le corps de quelqu'un, qui va lutter contre une maladie. Si c'était le cas, vous et moi, on irait dans les hôpitaux et à force de conviction, on guérirait tous les gens. Mais qui d'entre nous est capable d'agir et de renverser les phénomènes de maladie dans des corps? On n'est pas capable. Donc soyons humbles, soyons persévérants, soyons dans la foi et soyons à l'écoute de Dieu. Il peut nous dire « Je le veux, sois guéri ». Comme il l'a dit à ma tante, comme il l'a dit à d'autres personnes. Mais soyons prêts à écouter la parole de Dieu. Mais quand il nous l'a donnée, appuyons-nous sur cette parole et confessons-la. Et elle va fortifier notre âme, notre foi et nous amener à la guérison. Je le crois vraiment. Sinon, Dieu est capable de nous dire « Je ne te guérirai pas, mais je vais t'accompagner et ma grâce va te suffire. Ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. » Ou alors il peut nous avertir, c'est l'heure du départ. C'est arrivé parfois. Voilà pour cette question. Comment prier pour des maladies graves avec humilité, en étant à l'écoute et en recevant la parole. Et si on reçoit une parole, laissons-la nous fortifier, quelle que soit la parole. Comment aborder une autre question? Comment aborder cette période en tant que chrétien? J'ai entendu dans une émission un théologien dire qu'il s'agissait d'une grâce faite par Dieu à sa création, une sorte d'alerte qui nous est lancée. Dieu intervient occasionnellement par des actions comme ce virus pour faire comprendre à sa création qu'elle a besoin de lui. Que pouvons-nous en penser? Waouh, de la part de Gabriel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Gabriel, je ne sais pas si c'est l'intention de Dieu. Peut-être. J'aimerais pouvoir te dire oui ou non. En tout cas, ce que Gabriel veut dire, je pense, c'est que l'une des conséquences de ce confinement qu'il y a eu en Chine, qu'il y a maintenant en Europe, et je crois en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde, semble-t-il que ça soigne, c'est en train de soigner notre planète. Moins de pollution, et déjà certains constateraient que des animaux qui ne fréquentaient plus certaines zones maritimes, admettons, ou autres, voilà, fréquentent de nouveau. Comme si il y avait une résilience, comme si la Terre rebondissait sur ce malheur qui nous touche, nous, les êtres humains, et elle se porterait mieux. Est-ce un signal de Dieu pour nous dire « prenez soin de la Terre » On peut l'interpréter comme ça. Mais non, est-ce qu'on peut dire que c'est ce que Dieu a intentionnellement voulu? Soyons prudents, soyons sages, je ne crois pas. Mais la conséquence est évidente. Il y a le message indirect qui est le suivant. Peut-être sommes-nous appelés à changer de nos habitudes et à préserver un peu mieux la planète. Autre question, y a-t-il des questions à se poser ou y a-t-il des réponses au fait que l'épidémie soit partie d'une maison de prière, en France, d'un lieu où Dieu est censé être présent, porte ouverte, un lieu où des miracles se sont produits en grand nombre, mes amis, en grand nombre. Comment un virus peut résister à la présence de Dieu? Je pense que j'ai donné la réponse déjà. C'est la tension que nous avons parce que nous croyons dans le Dieu miraculeux qui intervient dans le monde naturel. Donc pour nous, le surnaturel est plus fort que le naturel. Évidemment que c'est le cas. Maintenant, si ce n'est pas Dieu qui intervient, nous sommes soumis à la loi naturelle. Donc ici, dans ce cas, c'est des questions qu'on se pose, mais Dieu n'est pas intervenu de manière surnaturelle. Pourtant, je suis pratiquement sûr que pendant ce jeûne et prière, Dieu a exaucé beaucoup de gens et beaucoup ont reçu de grandes bénédictions. C'est un mystère et je vais être bien humble ce soir. Je n'ai pas de réponse à part Dieu ne l'a pas fait.
Voilà, je ne sais pas qui a posé cette question, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ma réponse. Alors, question. Est-ce que nous devons nécessairement être éprouvés pour comprendre certaines choses? Est-ce que nous devons nécessairement être éprouvés pour comprendre certaines choses? Parfois, oui. Parfois, nous sommes... l'apôtre Paul nous dit qu'il parle du châtiment. Alors, quand la Bible parle de châtiment, ce n'est pas sous forme de punition. Ce mot évoque forcément contrainte, punition, dureté. Or, dans le sens biblique, châtier, c'est rendre meilleur, rendre plus pur. Donc, il y a ce texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dit que si nous sommes considérés comme des enfants de Dieu, alors Dieu va nous châtier au sens biblique, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que nous soyons rendus plus purs ou meilleurs. Ce que Dieu vise, la finalité de toute chose, ce qui va rester, c'est notre attachement à lui pour l'éternité. Et les choses que nous traversons ici-bas dans ce monde, elles sont au final uniquement passagères. Dieu voit plus loin que ce que nous vivons actuellement. Il prend soin de nous, il peut nous bénir au niveau de notre couple, au niveau nous donner une famille, nous donner des enfants, nous donner un bon travail, faire en sorte qu'on soit épanoui dans la vie, même qu'on ait des biens matériels en abondance. Il peut nous bénir de toutes ces sortes de manières. Maintenant, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, Dieu a en finalité l'éternité comme objectif pour nous. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés à être saints comme lui-même est saint. Rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Et notre nature, comme l'apôtre Paul le disait, même si de tout notre cœur on veut suivre le Seigneur, nous luttons avec cette nature humaine et pécheresse qui veut nous attirer vers ce qui est mauvais. Alors Dieu, par amour, parfois va nous conduire dans le désert, dans la solitude, dans l'épreuve, pour épurer notre foi. C'est l'apôtre Pierre qui dit il faut que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la pureté, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ reviendra. Donc, oui, parfois, nous devons nécessairement passer par des temps d'épreuve pour comprendre certaines choses. Ça veut dire que malheureusement, parfois, on n'est pas capable de comprendre autrement. Alors, si c'est votre cas, soyez confiants dans l'amour de Dieu pour vous, parce que Dieu nous aime toujours de la même manière. Et il y a ce texte qui dit « Je te conduirai dans le désert et là, je parlerai à ton cœur. » Dieu est capable de ramener nos cœurs à lui dans les difficultés. Après, on a lu ce proverbe tout à l'heure, si nous sommes intelligents dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire si nous cherchons Dieu, réfléchissons au jour du malheur et cherchons à connaître ce que Dieu veut nous donner au travers des épreuves qu'il nous donne. Voilà une autre question. Comment faire comprendre notre foi aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur en ces temps difficiles? Comment faire comprendre notre foi? Je ne sais pas si c'est vraiment faisable de faire comprendre la foi. Je crois qu'on est appelé à être des témoins. Et la meilleure solution, ça serait tout simplement d'être dans la paix nous-mêmes, de recevoir la paix de Dieu et de procurer la paix autour de nous. Après, si on nous demande, et peut-être qu'on peut partager aussi nous-mêmes spontanément, si les cœurs, les oreilles des cœurs sont ouvertes, parler de comment nous traversons ces temps qu'on vit, ces temps de confinement, alors qu'il y a beaucoup de stress, d'inquiétude légitime quand on voit la propagation de ce virus, les morts, la souffrance que ça entraîne, la contagiosité extrême. Oui, tout ça sont des raisons qui peuvent inquiéter, mais
Nous avons une assurance, nous avons une paix, et ce que nous avons au fond du cœur, on le transmet naturellement. Donc ça, c'est à mon avis le meilleur témoignage en ce moment à rendre. Soyons témoins que la présence de Dieu procure la paix, même dans le temps de souffrance, comme on l'a dit. Voilà une autre question. Ce coronavirus est-il un signe de la fin des temps? Oui, bien sûr. Je vous renvoie à notre live de dimanche dernier où nous avons traité cette question plus en détail. Mais ce que je voudrais dire ici pour répondre quand même directement à cette question, c'est il y a eu des temps vraiment beaucoup plus graves. Je ne veux pas minimiser ni la souffrance, ni les épreuves que traversent beaucoup de gens actuellement. Les guerres mondiales passées, les pestes, la grippe espagnole qui a fait des millions de morts et des millions de morts. Autant d'épreuves, autant de drames qui ont touché l'humanité. Et à chaque fois, je suis certain que les gens se sont dit, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Alors, on est dans la fin des temps depuis que Jésus est monté au ciel et qu'il est prêt de revenir pour prendre son Église. Donc, si je vous dis oui et que ça suscite la peur en vous, c'est pas intéressant. La question est si on est dans la fin des temps. Est-ce que c'est demain que Jésus va revenir? Peut-être. Est-ce que c'est dans 20 ans? Peut-être aussi. Ce qui compte, c'est que je sois prêt et que mon âme soit en paix avec le Seigneur. Donc Gabriel, je t'encourage à t'approcher du Seigneur, à trouver la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Et ces questions ne vont plus te troubler, même si on peut se les poser légitimement, hein, c'est sûr. Voilà les amis, je crois que il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur le Facebook de l'église, si vous avez quelque chose à partager ou encore une question. N'hésitez pas, je suis là pour essayer d'y répondre. Voilà, c'était en tout cas vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que mon exposé n'était pas trop indigeste. C'est un sujet tellement important, il y a tellement de versets bibliques, tellement de situations à partager, qu'on trouve des exemples bibliques. Donc, j'espère que ça vous a vraiment fortifié. Je voudrais juste terminer, si vous le permettez, voilà, avec cette pensée, 2 minutes, juste pour vous dire qu'il y a un appel qui nous est adressé dans ces temps. Cet appel, c'est une question que Jésus a posée à un homme. Le texte nous dit, c'est dans Marc 10, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et Jésus le suivit dans le chemin. Et voilà l'appel que Jésus nous adresse à tous, les bien portants, les malades, ceux qui traversent une épreuve. Dans ces temps, Jésus nous appelle à dépasser la fatalité, consciente
ou inconsciente. Jésus nous appelle à dépasser le frein des hommes ou les impossibilités. On est parfois dans des contraintes, mais il y a des barrières, peut-être psychologiques, qu'on se pose, que Dieu nous appelle à franchir, à dépasser. Dieu nous appelle également à déposer notre fardeau. Comme cet homme s'est débarrassé de son manteau pour se lever d'un bond et aller vers Jésus, qui l'appelait. Et Jésus nous appelle à recevoir sa réponse avec douceur. Comme on l'a vu tout à l'heure, il peut nous dire « Je le veux ». Tu es guéri. Ta foi t'a sauvé. Il peut nous dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Ou alors il peut nous dire « C'est l'heure. Sois prêt, entre dans la joie de ton maître ». C'est aussi une réalité. Dans tous les cas, relevons-nous et allons vers Jésus, comme cet homme l'a fait. Et voilà vraiment le dernier des derniers versets, Proverbe 18. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc je crois que dans tous les cas, nous devons être soutenus par le Seigneur. C'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse que Dieu nous donne abondamment. Voilà les amis, je vous laisse. Je suis très heureux d'avoir partagé ce temps avec vous. J'espère que vous aussi. Je tenais à le faire. C'est mon premier live comme ça. Et je voudrais simplement vous donner rendez-vous dimanche matin à 10 h pour notre live à l'église, sur la page de l'église. Je crois que nous serons prêts aussi bien sur la chaîne YouTube que sur le Facebook de l'église. Restez connectés avec nous. Si vous nous rejoignez, devenez amis de l'église. Peut-être allez sur ma page. Je vous invite à écouter le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt qui a traversé cette maladie du coronavirus. Également, soyez en contact avec nous. On est là pour prier pour vous. On a mis un post sur ce Facebook. On se tient à votre disposition pour prier. Laissez-nous un sujet de prière en message privé ou autre. Voilà, on est prêt à vous soutenir, à vous accompagner. Profitons de ce temps particulier. Cherchons le sens. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Et on va ressortir grandi de tout ça. Méditons, peut-être écouter tous les versets, les références bibliques que j'ai pu vous donner ce soir. Si vous voulez réécouter ce message, il est à votre disposition. Peut-être méditez-le. Ma prière, c'est que Dieu vous fortifie. Est-ce que je peux prier, s'il vous plaît, si vous le désirez? Je voudrais juste vous inviter, si vous le souhaitez. Prions ensemble. Peut-être certains vont fermer les yeux, d'autres vont incliner leur tête, d'autres vont garder les yeux ouverts. Peu importe, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui agit dans le surnaturel et tu interviens dans le naturel. Seigneur, nous n'avons aucun pouvoir dans le surnaturel, nous sommes simplement des hommes. Nous sommes soumis à la loi naturelle, mais notre confiance et notre paix, elle est en toi. Nous levons nos yeux vers les montagnes, c'est de là que nous vient le secours. Il nous vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Et tu nous as créés et tu es capable d'intervenir dans nos corps malades. Seigneur, on te remercie parce que c'est toi qui as toujours le dernier mot. C'est toi qui dis et la chose arrive. Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre notre entendement, ouvre nos oreilles et fais-nous entendre ta parole dans chacune de nos situations particulières. Je prie que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur, et en chacun d'entre nous. Amen.